de Mittal qui est de détruire l'industrie, pas uniquement française, belge, mais toute européenne. Et le fait que des parlementaires, comme Mme Pervenche, que d'autres parlementaires européens puissent commencer un travail en commun avec les syndicats européens, c'est une très bonne chose. Et je pense que le premier acte posé, enfin, on va pouvoir discuter avec le commissaire à l'industrie. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, quoi. Donc c'est plutôt positif. C'est un bon début. Justement, l'une des solutions semble être, au moins techniquement, du côté de la Commission européenne avec les projets. Ouais. Mais alors, c'est vous, Madame Thérèse, qui allez faire un petit peu l'interface? En tout cas, je vais essayer parce que je pense que la question que Édouard Martin et ses collègues de Industriol sont venus nous présenter aujourd'hui est absolument majeure. Car au-delà de l'enjeu pour eux comme syndicalistes dans tel ou tel site, la question qu'ils posent, c'est comment est-ce qu'on se défend dans l'intérêt européen lui-même, pour le site Europe, face à un groupe qui est totalement financiarisé, dont la financiarisation s'est aggravée depuis son installation en Europe, et qui conduit en réalité à avoir une stratégie opaque, menée avec une complicité dès lors qu'on ne s'y oppose pas. Et dans cette opacité, dans cette stratégie, il y a l'idée d'opposer les travailleurs d'un site à l'autre. Et c'est exactement ce que ce rendez-vous, cet échange ici au Parlement européen, vise à combattre. À la fois empêcher qu'on joue les travailleurs de Liège contre les travailleurs de Florange, et dire que l'Europe a besoin de compter sur ses propres forces en matière industrielle. C'est une des grandes leçons de cette crise, que la chaîne de valeur, il faut la maîtriser, car sinon on n'a pas la valeur ajoutée à distribuer. Et qu'est-ce qui va se passer alors maintenant? Concrètement, est-ce que vous vous sentez rassuré? Oui, on a prévu enfin là, les portes du Parlement européen de Strasbourg s'ouvrent à nous. Elles nous ont été ouvertes. Non, c'était pas fermé. Bon, il est vrai que, mais on a rapidement compris avec la Fédération européenne qu'il fallait une réponse européenne au problème de l'industrie. Et on a prévu de se revoir dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que ce n'est que le début d'un travail en commun qui commence. Ça, c'est plutôt rassurant pour nous. On ne se sent plus seul, c'est bien. Et après, effectivement, voir un peu ce que va dire le commissaire, M. Tajani, c'est ça, ce que va dire lui. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie européenne au niveau de l'industrie, ou alors est-ce qu'il regarde les trains passer, parce qu'il y en a eu beaucoup des trains qui sont passés, et je rappelle que les trains sont faits en acier, donc elle ne le sait pas lui. Et donc après, effectivement, faire en sorte, si l'Europe, le Parlement européen peut imposer, en tout cas faire adopter par la Commission européenne, qu'enfin on ait une vraie stratégie en Europe, pour éviter que des gens ou des financiers comme Mittal fassent de ce territoire un désert industriel et social. Voilà. C'est un peu avec cette option, cette optique-là que nous repartons. Et voilà, je pense que ce qu'il faut surtout retenir de la part des chirurgistes européens, c'est qu'on n'est plus seul dans ce combat.